Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, je suis très contente d'être là avec vous. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. C'est la sentimentale et on va s'intéresser tout simplement à quelle énergie cette personne voudrait recevoir de vous. Voilà, en ce moment, là maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle aimerait recevoir de vous? Quelle énergie, quel élan, voilà, on va regarder ça. Donc on est sur du sentimental, vous l'avez compris, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel, mais bon, dans ces cas-là, il faut adapter mon propos. On est sur de l'intemporel quand vous tombez dessus. C'est qu'il y a quelque chose à y entendre, à y trouver, ou je sais pas. Et on est sur une guidance, donc il faut faire appel à sa guidance intérieure parce que, heu, voilà, les messages que je vous transmets, c'est vous qui devez les recevoir au travers de votre propre filtre et ne conserver que ceux qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous. Voilà, donc ça, c'est vachement important. Ça, c'est c'est quasiment la chose la plus importante. Voilà, c'est de rester bien connecté, à vous-même. Je vais vous faire 3 choix. Donc quelle est cette énergie que cette personne aimerait recevoir de vous, là maintenant, disons, ou en ce moment, bon. Choix numéro 1. Je vais faire avec trois jeux différents. Après, vous pouvez très bien tout écouter, hein. Des fois, il y a des gens qui écoutent, tout comme si c'était juste un fil qui se déroulait. Souvent, il y en a qui me disent que c'est comme si on on était en surface, on commence à descendre un peu plus en profondeur et ensuite on est en plongée sous-marine, en quelque sorte. C'est comme si on creusait un peu plus la question. Bon, ça dépend des personnes. Après, vous pouvez très bien utiliser, un choix pour une personne, un autre choix pour une autre personne ou alors y revenir, plus tard parce que, vous pouvez utiliser, un choix maintenant, puis je sais pas moi, dans quelques jours ou le mois prochain ou je sais pas quand, revenir sur cette vidéo, réécouter un autre choix et cetera. Voilà, voilà. Alors voyons, le choix numéro 2, ben voilà. Et choix numéro 3. Choix numéro 3. Le choix numéro 3. Voilà, voilà. Alors, donc la première chose, c'est choisir. À vous de voir si vous choisissez. Est-ce qu'il y a une carte qui vous appelle plus qu'une autre, un tas plus qu'un autre, un jeu plus qu'un autre? Est-ce que peut-être, bah, je sais pas, c'est à vous de voir. Après des fois, il peut y avoir un choix, 2 choix, 3 choix. Je ne sais rien. Bon, c'est à vous de faire votre choix, quoi. Pour ceux qui font le choix numéro 1, en tout cas, la première chose, ça sera de rester là, déjà. Et ceux qui ont fait le choix numéro 2 et numéro 3, vous allez dans la description, téléportation instantanée, et puis on se retrouve tout de suite parce que vous n'avez qu'à cliquer sur les minuteurs, en fait, tout simplement. Voilà. Attendez, je vais pousser un peu ça parce que ça va me gêner sinon, hein. Voilà, je vais le mettre là-bas et puis je m'en occuperai plus tard de ça. Hop, allez, ziou. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration et on lâche tout. Quelle est cette énergie que cette personne souhaiterait recevoir de vous? Quelle est l'énergie qu'elle aimerait, que vous lui envoyiez, que vous lui transmettiez? Heu, mmh Je crois que c'est quelqu'un qui a envie que vous vous occupiez, d'elle ou de lui, hein. C'est-à-dire que l'énergie qu'elle voudrait que vous lui envoyiez, c'est étrange parce qu'on dirait qu'elle a envie que vous vous inquiétiez pour elle ou pour lui, comme si, elle aimerait que vous ayez beaucoup de pensées, qui vont vers elle-même, quoi. Elle a envie que vous pensiez, à sa personne et à la fois, elle a très envie qu'il y ait un lien, que vous lui envoyiez des énergies de générosité. En fait, elle a simplement envie, cette personne, que vous soyez très, très occupé par elle. Elle veut que vous vous occupiez d'elle, que vous fassiez attention à elle, que vous la voyiez, que vous preniez soin d'elle, que vous vous inquiétiez, que, vous
Ah, c'est mignon, quoi. Elle est quand même un petit enfant un peu. Tu m'as vu, regarde-moi, tu m'as vu. C'est un peu ça. Donc, il y a un peu ce côté-là, hein. Elle a besoin de beaucoup d'attention, en fait, cette personne. C'est quelqu'un qui a besoin de ressentir très fortement la reliance, hein. Et peut-être qu'elle a besoin de vous aussi parce que elle se tracasse, hein. Elle se tracasse, elle s'inquiète de choses, je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais elle a envie que vous pensiez à elle parce qu'elle-même, elle pense à des trucs qui la tourmentent un peu. Je vais dire ça comme ça. Elle a beaucoup de pensées. Et elle vous voit comme une personne dont elle voudrait ressentir la chaleur, tout simplement. Savoir que vous prenez tout en main, que vous êtes là, que vous êtes solide, que vous êtes quelqu'un qui peut le prendre ou la prendre dans les bras, Vous voyez, quelqu'un de rassurant, finalement. Quelqu'un de généreux, quelqu'un de chaleureux. C'est ça, en fait. Elle a envie que vous lui transmettiez des énergies qui vont dans le sens de cet échange qu'on peut avoir dans le quotidien avec quelqu'un qui nous prend dans les bras quand on ne se sent pas bien, quand on se sent insécurisé, quand on a l'impression de ne plus savoir trop où on en est, qu'on est un peu assailli de pensées, etc. Tout à coup, il y a cette personne qui, auprès de qui on se sent bien, auprès de qui on se sent rassuré, qui va nous faire un thé ou un café, avec qui on va pouvoir être posé, discuter, déposer notre fardeau en quelque sorte. Donc elle a envie qu'en fait vous preniez soin d'elle, tout simplement. Ce sont des énergies d'accueil qu'elle a besoin de ressentir. Ressentir qu'elle est bienvenue dans votre monde, qu'elle est bienvenue telle qu'elle est, même avec ses tourments, même avec ses tracasseries. Elle a envie que vous la preniez ou que vous le preniez tel qu'il est, quoi. Parce que c'est pas évident, elle est quand même... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très dans un sentiment d'insécurité, qui a besoin peut-être aussi d'une certaine reconnaissance, mais d'avoir des soutiens, d'avoir de l'appui. C'est une personne ouais, soit qui est déstabilisée à l'heure actuelle, ou soit qui peut-être a beaucoup besoin d'appui finalement. Je sais pas trop, parce que cette personne, elle a une fragilité en elle, celle de trop se poser de questions. Bon, c'est intéressant. On va se poser la question pour vous. Quel est le conseil qu'on vous donne? Quelle est la meilleure manière d'agir avec cette personne pour vous? La question c'est, en fait, est-ce que c'est bien de lui donner ce qu'elle attend en quelque sorte, ou bien est-ce qu'il faut agir autrement pour mieux l'aider, ou je sais pas. Voyons, quelle est la manière d'agir qu'on vous conseille, que le tarot peut vous conseiller, que les guides peuvent vous conseiller? Quelle est la meilleure manière d'agir vis-à-vis de cette personne pour vous? Le manque, hein. En fait, je vais vous dire, c'est que non, il ne faut pas lui donner ce qu'elle veut. Alors, c'est un peu étrange parce que elle a l'air d'avoir besoin d'être rassurée, qu'on s'occupe d'elle, etc., cette personne. Et en fait, et je le sentais, c'est pour ça que j'ai posé cette question, c'est qu'en fait, cette personne, il faut la laisser gérer ça. Générez-lui le manque de vous, c'est-à-dire que concrètement, elle a besoin que vous preniez soin d'elle, etc. Mais j'ai l'impression que peut-être une fois qu'elle est après, elle est rassurée, elle est rassurée, quoi. Et du coup, ça fait pas avancer le schmilblick. Alors que si finalement, vous la laissez ressentir le manque de vous, l'importance en fait que vous avez, que vous lui laissez
hum, réaliser à quel point, en fait, quand vous n'êtes pas là, elle se sent pas si bien que ça. Vous voyez que vous faites partie des gens sur qui elle peut compter et dont elle a besoin. En fait, c'est ça, hein. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je dirais qu'il faut la laisser ressentir le manque de vous. Laissez-vous lui manquer à cette personne. Quel sera l'impact si vous agissez de cette manière-là, que vous laissez cette personne développer le manque de vous, en quelque sorte, qu'elle puisse... Qu'est-ce qui se passera entre vous? Quel sera l'impact entre vous? Ah ben ouais, ben voilà, c'est qu'elle ne pourra plus tenir... C'est-à-dire que le volcan va... Il y aura beaucoup plus de désir. Tout ce qui aura été contenu, finalement, au travers de ce manque, tout ce qu'elle aura emmagasiné à l'intérieur d'elle sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir comment dire, l'écouler petit à petit, ça va se concentrer et puis ça va amplifier un mouvement beaucoup plus passionné. Enfin, ça va générer quelque chose de plus intense. De plus... Il y aura un désir très abondant, là, pour le coup. Ça va être... Comment vous allez vous y sentir, vous, si vous faites ça? Comment vous vous sentirez, là, quand cette abondance de désir va prendre le dessus, un peu, hein? Ah ben ouais, ben vous allez vous y sentir que c'est vous qui aurez les clés du truc. C'est-à-dire que... ce sera vous. C'est qui le patron? C'est-à-dire qu'il y a un côté où c'est que tout à coup, c'est vous qui prenez les rênes, quoi. C'est plus l'autre qui choisit viens tel jour à telle heure, etc. Non, là pour le coup, vous allez vous sentir efficace. Vous allez vous sentir à votre place, hein, bien en place, quoi. Vous allez être d'autant plus efficace pour rassurer finalement cette personne et pour faire des choses qui vous ressemblent, qui vous... vous allez être bien déterminé, quoi. Bien déterminé à ne plus peut-être laisser l'autre prendre les rênes. Là, vous allez révéler toute votre efficacité et toute votre importance aussi. Parce que tout à coup, c'est vous, c'est vous le chef du truc, quoi. Là, vraiment, vous allez vous sentir à la tête de ce relationnel. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est tout mignon, quoi. C'est tout mignon, c'est-à-dire que tout à coup, vous allez tout prendre en main, vous allez être super efficace, vous allez vous sentir... vraiment, vous allez exceller dans votre manière de faire, quoi. Mais dans votre manière aussi de prendre soin de cette personne. C'est marrant parce que du coup, vous allez vous donner encore plus à fond parce que il y aura eu... parce qu'au final, cette personne, elle aura su vous rendre votre place, vraiment. Vous allez récupérer la place de la personne importante dans ce relationnel ou dans la vie de cette relation, quoi. Bon, c'est plutôt, c'est plutôt mignon quand même. Quel est le conseil qu'on vous donne de manière générale vis-à-vis de ce lien-là? Ben ouais, semer des petites graines, hein, c'est-à-dire que sachez que ça va se développer tranquillement. Vous êtes assis sur le pot d'or, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se presser, ne soyez pas pressés. Restez paisible vis-à-vis de ce relationnel. Ne vous inquiétez pas. Voyez, si vous vous éloignez, si vous prenez les choses plus calmement, en quelque sorte, vous n'allez pas courir derrière cette personne. C'est ça, hein, le conseil général qu'on vous donne. N'y courez pas derrière, laissez-la venir. Parce que plus c'est elle qui vient, plus elle ressent en fait votre importance dans sa vie. Et plus ça sera fructueux
à la fin, vraiment, vous récolterez. La récolte sera d'autant plus belle que vous aurez laissé maturer les choses. Il faut laisser mûrir le fruit, en gros, c'est ça. Donc, laissez mûrir le fruit et il va tomber tout seul de la branche. Il va venir rouler jusqu'à vos pieds et vous n'aurez rien eu à faire finalement, si ce n'est de vous écarter un peu. Et après, vous allez pouvoir vous en occuper pour de bon, quoi. Je veux dire, après, ça sera cool. Vous allez pouvoir exceller, je sais pas moi, dans le fait de lui faire des bons petits plats, dans le fait de faire des choses sympas ensemble, de le prendre dans vos bras, de machin, de trucs. Mais d'abord, cette personne, il ne faut pas lui donner tout ce qu'elle attend de vous. Parce que sinon, le besoin est rempli, la cocotte est pleine et après, du coup, elle se bouge plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut lui laisser. C'est comme quelqu'un en fait qui serait assis, assis et qui est en train de, je sais pas moi, puis qui commence à sentir une petite faim. Hop, là vite on lui donne un plat, il mange, etc. Bon, après il a plus faim. Alors, il n'a pas de raison de se lever pour aller chercher quelque chose. Par contre, si la personne, je sais pas moi, elle est assise et puis qu'elle commence à sentir une petite faim, puis plutôt une grande faim, elle va se lever, voir s'il y a quelque chose dans le placard. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est vous le placard. Il ne faut pas que le placard, il vienne à l'estomac, quoi. On va dire ça comme ça. Donc laissez venir cette personne vers vous et restez vous dans vos attributions entre guillemets, c'est-à-dire assis dans votre place. C'est vous le chef du placard, quoi. Bon, c'est mignon. Allez, écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur avec cette personne. Et c'était très intéressant, j'ai trouvé. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Mais c'est marrant parce que vraiment, je l'ai ressenti. C'est-à-dire que cette personne, on sent qu'elle a besoin d'être beaucoup rassurée, etc. Mais l'un dans l'autre, vous le faites bien. Donc, du coup, chaque fois, elle se sent regonflée, etc. Et puis, du coup, après, ça doit prendre un petit ralentissement parce qu'elle se sent gorgée de vos énergies. Et donc, ce qu'il faut, c'est générer un peu ce manque de vos énergies parce que, parce que vous méritez qu'on vienne vous chercher, tout simplement. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Allez, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur avec cette personne et aussi vis-à-vis de vous-même. Voilà. Bisous, bisous. À quand vous voulez. Hop. Alors, je coupe 2 secondes, s'il faut que je boive. Allez, c'est bon. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. C'est marrant, on entend une moto. Est-ce que c'est un motard ou une motarde, la personne de votre cœur? Peut-être pour une personne ou deux, je ne sais pas. Alors, quelles sont les énergies que cette personne aimerait recevoir de vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de recevoir de vous? Beaucoup de chaleur, de la séduction. Elle a envie de sentir que vous êtes solide dans votre attirance pour elle. Que c'est pas juste un feu comme ça qui brûle vite fait. Non, elle a envie qu'il y ait une intensité qui soit croissante. Elle a envie... cette personne, elle a envie que vous, que vous ayez envie d'être avec elle, quoi, que vous la désiriez, que vous soyez amoureux, en fait. Elle a envie que vous l'aimiez, cette personne. Elle a envie que vous soyez passionné par elle. C'est plutôt très mignon, ça. Hein. Vraiment, là, il y a quelque chose de très, très joli. Hein. Elle est très... Elle a envie d'une intensité avec vous. Elle a envie de ressentir vos énergies qui se mettent, qui soient canalisées sur elle, en fait. Elle a envie d'être la star de votre cœur, je veux dire comme ça. Ok. Plutôt chouette, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai posé comme question au premier. Ah ben oui, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous de lui donner à cette personne? Parce que des fois c'est rigolo, c'est-à-dire que la personne elle veut un truc et puis il vaudrait mieux lui donner autre chose. Donc voyons, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous de lui donner à cette personne comme énergie
quelle est la meilleure manière peut-être d'agir avec cette personne ou d'être avec cette personne vis-à-vis de la situation générale et non pas seulement de son désir à elle. Pour vous, quoi. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quelle est la meilleure manière d'agir pour vous vis-à-vis de cette personne? Quelles énergies on vous conseille de lui donner, de lui transmettre? De la mettre en confiance, vraiment. De la mettre en confiance, de la rendre... Bon, mais ça va l'un dans l'autre quand même, hein, je trouve. Peut-être c'est un peu plus passionné ici parce qu'il y a vraiment un désir intense, mais qui est canalisé quand même. C'est pas une passion qui part dans tous les sens. Non, non, c'est canalisé. Cette personne, elle a envie que vous soyez centré sur elle. Mais ce qu'on vous dit, c'est de lui... Comment dire? De l'aider à se sentir fière d'elle, à cette personne. Qu'elle comprenne qu'elle compte pour vous d'une manière stable, en fait. Que vous avez confiance en elle. Que vous la comptez parmi les personnes importantes. Que vous êtes relié à elle. D'établir aussi un lien qui s'inscrirait pas uniquement dans un relationnel sentimental, mais aussi dans quelque chose de plus ancré, faire des choses tangibles ensemble, faire des choses qui relient vos quotidiens, qui relient vos vies courantes, quoi. Ouais, il faut lui donner des énergies rassurantes, de transmission. Transmettez à cette personne, parlez beaucoup, faites des choses avec elle que vous connaissez bien. Partagez-lui vos loisirs, vos plaisirs, mais aussi des choses simples de votre quotidien. Des choses, je sais pas, envoyez-lui une photo de votre chat. Vous voyez ce genre de choses qui font que la personne, elle se sent incluse dans le quotidien. Elle se sent comme appartenant à votre monde, dans une reliance de confiance. C'est vraiment de ça dont elle a besoin, ou en tout cas c'est ce qui aura le meilleur impact entre vous. Mais ça se rejoint l'un dans l'autre parce qu'il y a peut-être moins de flammes dans ce qu'on vous conseille que dans ses attentes. Mais en réalité, je pense qu'il y a quand même là, ici, un besoin de savoir que le lien est solide. Elle a envie que ce désir il s'inscrive dans quelque chose de sage aussi. C'est-à-dire que ça ne parte pas dans tous les sens, que ce ne soit pas n'importe quoi. C'est vraiment ça les énergies qu'elle souhaite recevoir de vous, là on le voit. Hein. Donc si vous lui donnez des énergies de confiance englobantes, on va dire enveloppantes, et qui à la fois la mettent en valeur, parce que si vous acceptez de partager des choses de votre vie, de votre quotidien, etc., c'est bien parce qu'il y a un lien, c'est bien parce que vous vous intéressez à elle. Et peut-être intéressez-vous aussi à son quotidien, à sa vie, d'une manière pas forcément sur des points, genre pas les points éclatants de sa vie, mais plutôt les choses qui sont là et qui sont là au quotidien, qui sont là, qui sont présentes. Qu'est-ce que tu bois le matin pour déjeuner? Parce que c'est vrai que des fois, on va se présenter sous nos plus belles réussites, hein, ou on va mettre en avant, je sais pas moi, des trucs dont on est fier qu'on a fait une fois ou je sais pas quoi. Et en réalité, c'est pas ça qui fait un lien. Ce qui fait un lien, c'est pas de savoir que l'autre un jour a sauté en parachute. C'est plus le fait de savoir que, je sais pas moi, tous les matins, il promène son chien au bord de la plage parce que son chien il adore, que je sais pas quoi, et que comme il est un peu vieux, il le sort au bord de mer parce que c'est bon pour ses rhumatismes ou je sais pas quoi. Et là, ça vous dit vraiment quelque chose sur la personne. Parce que le fait qu'elle ait sauté un jour en parachute, oui, c'est bien, mais elle l'a fait un jour. Elle l'a pas fait tous les jours. Et, et je crois que là, cette personne, elle a besoin que vous vous intéressiez à sa vie en tant que... sans avoir besoin d'en faire trop. Et
et je pense que c'est un miroir, c'est-à-dire que les énergies qu'on vous conseille de donner à cette personne, ce sont des énergies d'un échange qui va au-delà de la séduction, mais plutôt un apprentissage de qui est l'autre dans son lien à son environnement, dans son lien à son quotidien, vous voyez? Donc, où sont ses ancrages, etc. Et des choses dont elle est fière, et des choses qui lui donnent confiance aussi, et qui vous donnent confiance, et des choses dont vous êtes fiers aussi, mais pas forcément la chose extraordinaire que vous avez fait dans votre vie, non, plus des choses qui sont là parce que ça fait tellement partie de vous que même vous, vous y faites plus attention, que ça vous détermine en quelque sorte. Ok, on va regarder peut-être quel impact pour la relation si vous faites ça. « 8 d'épée, ben vous allez dépasser certains obstacles. Hein. J'ai l'impression que vous allez déjouer une sorte d'auto-sabotage. Vraiment, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être, parfois, on peut se montrer vraiment sous ses meilleurs atours, etc. Et puis un jour, l'autre, il se rend compte qu'en fait, pardon, et inversement d'ailleurs. Parce que c'est vrai que quand on est dans un relationnel, même au début, où on a envie que l'autre nous voit sous notre meilleur jour. Et après, on découvre ce qui finalement fait ce quotidien, les choses plus tranquilles, les choses plus ancrées finalement dans notre vie. Et qui sont beaucoup plus en accord avec qui on est vraiment. Et ça évite de se diriger à l'aveuglette. C'est-à-dire que du coup, on va savoir où on met les pieds et on va déjouer certains obstacles qui auraient pu nous aveugler, nous barrer la vue ou nous empêcher de voir les choses clairement. Là, au moins, vous saurez exactement ce qu'il en est parce que vous aurez échangé là-dessus. Et pas uniquement sur un emballement passionné. Vous voyez? Et de toute façon, bon, c'est pas vraiment ce qu'elle veut non plus, hein, parce qu'un roi de bâton, il y a quand même une sagesse dedans. Mais là, la rencontre sera beaucoup plus véridique. Et ça vous évitera de retomber aussi dans des schémas qui auraient pu se répéter. Vous allez transformer la donne au niveau de vos pensées, de votre manière de penser aussi. La manière dont vous allez envisager la relation, il y aura peut-être des obstacles qui seront déjoués là pour le coup. Qu'est-ce qu'on vous conseille, on va dire de manière générale vis-à-vis de cette relation à vous là? Ben voilà. Vis-à-vis de cette relation, il faut que vous réfléchissiez vraiment, est-ce que cette personne, elle vous correspond? Il y a des questions à se poser peut-être au niveau de l'introspection. Peut-être le fait qu'il y ait cette carte qui soit sortie me questionne dans le sens où est-ce que vous avez peur qu'il y ait des schémas qui se rejouent? Est-ce que vous avez peur peut-être d'un manque d'engagement ou de ne pas savoir refaire confiance ou je ne sais pas trop, enfin. Je crois qu'il va falloir que vous vous questionniez sur qu'est-ce qui vous fait peur dans un relationnel ou dans le fait d'être en relation avec cette personne ou de manière générale. Il faut que vous vous connaissiez en fait, c'est vraiment important. Il va falloir que vous entriez en vous pour vous poser des questions vis-à-vis de ce relationnel qui vous permettront justement peut-être que pour pouvoir agir de cette manière-là, il faut que vous vous connaissiez peut-être bien, voire mieux, c'est-à-dire il y a peut-être des questions finalement sur votre manière de vivre sur lesquelles vous ne vous étiez pas posé de questions. Et il va falloir peut-être maintenant se les poser, c'est-à-dire, parce que si vous voulez en parler avec cette personne de votre quotidien, il faut que vous le compreniez mieux, de quoi il est fait, qu'est-ce qui vous convient dedans, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Vous voyez, tout ce genre de questions qui nous font progresser déjà de nous à nous pour ensuite pouvoir entrer et aller à la rencontre d'une personne
ou entrer dans la relation, ou continuer la relation. Et pour qu'elle soit évolutive, il faut que nous aussi, on soit conscient de notre évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on ne se connaît pas soi, on va se tromper sur ce qu'on va dire à l'autre de nous. Vous voyez? On peut avoir des fois des fausses croyances sur nous-mêmes. Donc là, le conseil qu'on nous donne, c'est de se connaître soi-même pour pouvoir mieux le transmettre à l'autre aussi. Mais ça sera important sur votre chemin de croissance, hein, ça. Et ça va vous permettre justement de déjouer, je comprends mieux, de déjouer peut-être des processus d'auto-sabotage, hein, ou de sauter par-dessus certains obstacles qui auraient pu se mettre, hein, et qui finalement, si vous arrivez à être dans ce vrai rapport de confiance, etc., vous sauterez par-dessus, sans même peut-être, s'il le faut, l'obstacle il va disparaître totalement, parce que vous l'aurez résolu déjà en vous. Voilà. Je dirais un lien très intéressant, et enfin, vous me direz si ça vous a intéressé, mais moi je trouve ce tirage vraiment chouette, parce qu'on voit vraiment là pour le coup l'impact que ça peut avoir, vous voyez, de se poser les bonnes questions au bon moment. Des fois ça peut changer toute l'issue d'une relation. Parce que si, par exemple, on n'a pas travaillé sur la relation qu'on avait vécue précédemment, ou sur des choses je sais pas, si on n'a pas compris qu'on est dans une insécurité, on va reprocher à l'autre peut-être, je sais qu'un exemple, hein, mais reprocher à l'autre de pas, je sais pas, qu'on n'a pas confiance en lui ou en elle, alors que la personne, elle fait rien de mal, mais peut-être parce qu'on a en soi ce sentiment d'insécurité qui vient et qui nous taraude, et qui fait qu'on va être beaucoup plus en attente de l'autre, on va être beaucoup plus demandeur d'être rassuré. Et vous voyez, ça, selon la personne qu'on a en face, ça peut être un processus d'auto-sabotage, hein. C'est-à-dire ne pas faire confiance à l'autre alors qu'il méritait la confiance. Et au final, ben, la personne, elle peut partir à cause de ça. Parce qu'elle sent que vous ne lui faites pas confiance, ou parce que les attentes sont trop lourdes, ou parce que... Et, et là, on voit, vous voyez, c'est vraiment intéressant, parce que du coup, on sait comment déjouer ce piège-là, ou les pièges qui auraient pu se présenter. Et très certainement que ces obstacles-là ne se présenteront pas grâce à ça. Moi, j'adore, vraiment, je trouve génial, quoi. C'est vraiment intéressant. Bon, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Bon, après, je dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacles, parce que des fois, il y a toujours des trucs qui se présentent, hein. Je veux dire, les relationnels, c'est aussi fait pour travailler, pour grandir, pour mieux se connaître, pour mieux connaître l'altérité, etc. On est un miroir, c'est pas pour rien. En tout cas, soyez heureux, déjà avec vous et avec cette personne. Et prenez soin l'un de l'autre, parce que je crois que c'est un très beau lien, et que vous pouvez aller très très loin ensemble si vous arrivez à vous poser les bonnes questions vis-à-vis de vos réactions, vis-à-vis de vous-même principalement. Et si de l'autre côté, bah, vous avez la chance que l'autre fasse de même, alors c'est un relationnel qui peut aller très 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 loin. Voilà. Parce que c'est un choix aussi de faire perdurer les choses, hein. D'y travailler quand se présente un obstacle. On peut décider d'abandonner et d'aller faire autre chose, et on peut décider de travailler à démonter cet obstacle ensemble. Et vous voyez, c'est exactement ça que propose l'introspection aussi, hein. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, et vous avez quand même, je pense, de jolis jours à venir avec cette personne. De beaux partages, et je dirais une très belle relation. Des bisous, à quand vous voulez. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quelle est cette énergie que souhaiterait recevoir de vous cette personne? Ok. Et... ok. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui veut recevoir des énergies d'abondance. Alors, faites un vœu. Faites un vœu quand même. Je vous le dis parce qu'on a un œuf de coupe. Et donc, un œuf de coupe, c'est fait un vœu. Hein.
Voilà, faites un vœu. Elle sort pas mal ces derniers temps, je trouve. Cette personne, en fait, les énergies qu'elle veut ressentir de vous, que vous lui envoyez, ben, ce sont des énergies, que tout est possible, que tout va s'accomplir, que vous réalisez son souhait le plus profond, le plus beau, c'est rigolo, quoi. Elle a envie que vous l'aidiez à réaliser ses rêves. Elle a envie que vous lui envoyiez vos énergies pour qu'ensemble, en balancier, à l'équilibre l'un de l'autre, hein, dans une communication qui ne se tarit pas, c'est-à-dire qui se régénère constamment pour maintenir un équilibre entre vos 2 unicités. Elle veut quelque chose qui soit stable et qui soit croissant dans le cadre de la réalisation d'un rêve. Alors c'est fou ça, c'est mignon quoi. Il y a vraiment, de jolies énergies là qu'elle veut recevoir cette personne. Hem, En gros, vous faites partie de son rêve quoi. C'est-à-dire que vous faites partie, hop attendez, des protagonistes de son rêve quoi, ou des personnes qui l'aident à l'accomplir en tout cas. Ça c'est une certitude, hein. C'est-à-dire que les énergies qu'elle veut de vous, c'est ce bien-être, c'est le fait d'être ensemble et d'être exaucé, d'être bien et que toujours ça avance, que toujours ça ce soit nouveau, que ça soit renouvelé constamment. Mais c'est marrant hein, quand même, hein. C'est vraiment mignon quoi. Il y a vraiment cette idée d'une recherche d'équilibre dans une satisfaction très belle. C'est la situation où cette personne, elle veut être bien, se sentir abondamment bien avec vous et que ça se renouvelle pour toujours, quoi. C'est complètement ça, quoi. Elle est trop chouchoute, cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous comme énergie de lui transmettre? Quelle est la meilleure manière d'agir avec cette personne? Parce que là, elle a énormément d'attentes vis-à-vis de vous, là. Elle a tous ses rêves qui sont là, qui volent, qui volaient autour de votre tête, quoi. Genre, hmm, vous faites part intégrante de son rêve, en fait. C'est, c'est, c'est fou, ça. Bon, voyons. Donc, quelle est la meilleure manière hein, d'agir avec cette personne ou quelles sont les meilleures énergies à lui envoyer? Parce que bon, il y a une différence entre les attentes qu'elle peut avoir et ce qu'on vous conseille à vous de donner, quoi. Des fois. Hein. Bon, des fois, ça peut être pareil, ou des fois, ça peut se rejoindre. Hein. Mais c'est juste que quand même, c'est intéressant de regarder. Donc, alors, quelle est cette bonne manière d'agir avec cette personne? Eh bien, cette personne, on vous conseille de séduisez-la, embarquez-la, charmez-la. Elle est complètement prise dans votre charisme et on vous conseille en fait d'être dans une reliance totale avec elle. Entrez en reliance, soyez dans cette créativité. Je dirais, là, vraiment, on voit que vous marchez ensemble, quoi. Vous marchez à deux là-dedans sur ce chemin. Euh, Vous êtes en mode no limite, là, tous les deux. C'est-à-dire que c'est comme si à vous deux, vous pouvez tout affronter. Vous êtes une équipe d'enfer, une équipe énorme, quoi, parce que il y en a un qui a des connaissances, qui a un savoir, qui a un savoir-faire, qui sait dépasser les limites comment dire, qui sait dépasser les conditionnements, qui sait se relier totalement à son âme là. Euh, et c'est vous. Et on vous dit, faites le pont avec cette personne, faites reliance avec cette personne. Pourquoi? Parce que à deux, parce que cette personne, elle y croit. Elle y croit parce que vous êtes là. Et parce que vous avez cette énergie créatrice. Hein.
Vous avez la magie en vous. Il faut la lui transmettre. Apprenez-lui. Partagez ce que vous vivez, ce que vous êtes, hein, ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. Cet amour intense, cette passion aussi. Hein. C'est-à-dire que comme vous êtes quelqu'un de passionné, c'est marrant parce que cette personne, elle croit complètement en vous. Et là, vous, pour que vous puissiez donner ça, hein, c'est parce que vous avez une intensité envers cette personne qui est énorme. Qui est énorme. Il y a vraiment une créativité, une grande puissance de lien, là, hein. Pour le coup, c'est une force vive, une force de vie que vous maîtrisez, que vous connaissez. Et cette personne, elle rêve que d'un truc, c'est que vous fassiez ensemble, quoi. Et c'est marrant parce qu'elle a la foi, et vous avez la connaissance, en quelque sorte, de la magie de la vie. Et c'est comme si vous trouviez votre magie en elle et qu'elle, elle trouve sa foi en vous. Et à vous deux, vous êtes à l'équilibre et vous faites avancer les choses, quoi. C'est vachement beau, ça. Oh là là, votre tirage, il est magnifique, quoi. C'est fou, hein. Ah, c'est fou, mais je sais pas qui c'est qu'il y a en ce moment dans les... qui est à l'écoute, là. Mais vous avez des énergies vraiment belles dans votre relationnel, là. Vraiment très belles. Vous me direz si ça vous parle. On va regarder. Si vous arrivez à être dans ce partage, dans cette utilisation de votre passion, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de passionné, transmettez-lui la passion. Je crois que c'est ça, vous croyez l'un en l'autre. Vous croyez l'un en l'autre. C'est-à-dire que et l'un et l'autre, vous vous regardez comme si... L'autre, il pense que vous pouvez réaliser tous ses souhaits, et vous... Et vous êtes complètement en admiration devant cette personne. C'est vraiment, il y a quelque chose de très très fort, quoi. Très très fort. Vous croyez l'un en l'autre. Si vous agissez de cette manière-là, que vous arrivez à lui transmettre votre feu, votre vision de la vie dans sa splendeur, dans sa magie, etc., que vous arrivez à mettre votre intensité... à diriger votre intensité vers cette personne, qu'est-ce qui va se passer entre vous, du coup? 6 d'épée, ben ouais, vous allez aller plus loin ensemble, hein. Vous allez franchir des barrières, franchir des obstacles, vous allez passer à une étape... vous allez partir ensemble vers une nouvelle île, quoi, une nouvelle direction, un nouveau chemin qui va se présenter, là. Oui, pardon, j'avais plus de place, là, je sais pas, bon. J'ai fait un peu de place, hein. Mais donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, vers quoi ça va vous amener, là, du coup, ce changement Parce qu'il y a quand même un changement, là, vraiment, hein, qui se profile, hein. Vers quoi ça va vous amener? J'ai l'impression que vous êtes quand même sur un relationnel où c'est que vous êtes très proche, hein. Il peut y avoir une certaine même possessivité, là, pour le coup. Ben, ce choix de l'évidence, ce choix de l'attraction, ce choix... c'est un amour intense, hein. Je vous dis, j'ai ce ressenti d'une grande proximité. Ouais, une grande proximité. Ouais, je m'excuse, hein, et j'ai de nouveau plus de place. Il faut que j'aille faire un tour dans la poubelle du téléphone avec l'ordinateur, parce que sinon j'arrive pas à effacer les trucs. Il cache des choses dans tous les coins, là, et il me remplit il me remplit tout l'espace, hein. Ce qu'on peut voir là vraiment, c'est que il y a une vraie intimité, il y a quelque chose de très fort entre vous, qui est comme une attraction très très intense. Un relationnel très intense, un relationnel dans lequel on se choisit comme un trésor. Chacun, l'un pour l'autre, vous ressentez que vous avez trouvé la personne à laquelle vous tenez, de laquelle vous ne souhaitez absolument pas être séparés, vous voulez avancer ensemble. C'est quand même très beau parce que là, pour le coup, on voit que
Vous prenez la personne tout entière, c'est-à-dire que vous ne choisissez pas qu'une partie de cette personne, et cette personne, elle ne choisit pas qu'une seule partie de vous. Vous la prenez dans son entièreté. Vous prenez cette relation en constituant, enfin, je ne sais pas comment dire, autant dans le désir que dans la spiritualité, il y a un lien très fort. Là, il y a trop de choses, c'est trop de choses, donc je vais laisser ici. Mais il faut dire que je n'avais pas posé de questions plus que ça. Qu'est-ce qu'on va demander peut-être? Ouais, ben ça c'est ce que ça va engendrer si vous arrivez à agir telle une reine de bâton, on va dire, tel ce mystique là qui fait ce pont, cette reliance entre vous. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous, véritablement à vous, vis-à-vis de ce relationnel, de manière peut-être un peu plus générale? Quel est le conseil vis-à-vis de cette relation qu'on vous donne à vous? Libérez-vous de votre certitude, de vos certitudes. Libérez-vous de tout ce qui pourrait vous freiner. J'allais dire, il y a des transformations très fortes à faire. Il y a des changements. Laissez-vous bousculer par ça, par ce lien, parce que je crois que c'est quelque chose qui est vraiment transformateur. Et c'est comme un tremplin pour aller plus haut, pour aller pour vous élever finalement. C'est ça, hein, ça va être révélateur de capacités chez vous importantes à guider, comme si vous alliez révéler vraiment une part de leadership là, dans votre... Vous allez trouver des solutions s'il y a des problèmes. Et ces solutions, elles vont se trouver en déstructurant les certitudes que vous avez peut-être vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de ce lien. Des choses qui finalement seraient enfermantes. Ne restez dans rien qui serait limitatif. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un très beau destin dans ce relationnel. Il y a quelque chose de très très fort entre vous. Et à la fois, pour que ça s'exprime pleinement, il faut que la créativité ne soit pas bridée par quoi que ce soit. Je veux un complément là-dessus. Parce qu'on voit là que vraiment, ça va faire appel à votre capacité d'ouverture d'esprit, cette capacité aussi de vous laisser inspirer et de donner un sens à vos inspirations. Ce relationnel, j'ai l'impression qu'il va vous amener à couper avec certaines choses qui ne sont plus en accord avec vous. C'est-à-dire, c'est comme si... Ça me fait penser à un couple qui laisserait tout le reste en arrière pour pouvoir vivre... enfin, tout le reste, peut-être pas tout le reste, mais... Vous laissez des choses en arrière. On vous conseille de ne pas vous accrocher au passé. Ne vous accrochez pas à des choses qui vous semblaient acquises ou qui vous semblaient structurées, qui vous semblaient installées. N'hésitez pas à bousculer votre vie. N'hésitez pas à changer des choses. Parce que vous avez bien plus à y gagner qu'à y perdre. Notamment au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre stabilité émotionnelle et de votre accomplissement en tant qu'être relié à l'autre, mais aussi à l'univers. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si vous alliez laisser une certaine manière de faire
en arrière pour mieux vous relier à votre âme, à vos inspirations, parce que auprès de cette personne, vous vivez quelque chose qui, qui vous entraîne plus loin, qui vous entraîne, qui vous pousse à aller vraiment vers vous-même. Et l'autre, c'est pareil. Votre autre, c'est la même chose. Tous les deux, dans la reliance de ce lien, enfin, la reliance de ce lien, je sais plus parler. Dans ce lien, on est sur quelque chose qui se régénère et il ne faut pas hésiter à générer des transformations parce que à chaque fois, ça va se renouveler, c'est-à-dire qu'on va laisser des choses et on va en amener de nouvelles et on va comme ça continuer à faire progresser ce lien, à faire avancer ce lien, toujours dans le respect de l'unicité de l'un et de l'autre. Et surtout, il ne faut jamais que vous restiez accroché à un passé, même commun. C'est-à-dire que laisser ce fonctionnement se transformer, laisser les choses se mettre en place à chaque fois d'une nouvelle manière. Ce relationnel, c'est un relationnel qui se régénère et qui se renouvelle constamment. J'ai besoin d'un complément. Il ne faut pas freiner la résurrection de ce lien à chaque fois. Je ne sais pas comment dire. C'est ça, c'est un mouvement. Ne freinez pas le mouvement. Chaque fois qu'il y a un mouvement, sachez que c'est parce que ça va vous amener encore autre chose de neuf, encore autre chose de nouveau, encore une nouvelle création. Et ce lien, il est porteur d'un renouvellement constant. Donc, laissez l'amour vous renouveler. Ne vous accrochez pas à... Ne vous accrochez à quoi que ce soit en réalité. Laissez partir le passé à chaque fois qu'il voudra partir. Laissez passer les fonctionnements qui deviendront désuets et réactualiser régulièrement. Voilà. Donc, laissez cette relation se transformer à chaque fois de plus beau en plus beau. C'est ça le truc. Ne freinez pas quand de nouvelles étapes se présentent. Parce que c'est un relationnel qui est fertile. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux avec cette personne, soyez heureux aussi en accord avec vous-même, toujours. Et prenez soin de vous, prenez soin de cette personne. Puis en tout cas, ce que je peux vous dire là, c'est que vous allez aller loin ensemble. C'est ça, c'est une certitude. Parce que vous vous êtes bien trouvés, tous les deux. Vous avez quelque chose de fort qui vous unit. Et c'est marrant, quoi. Enfin, vraiment, je trouve très très chou le fait que vous ayez autant de foi l'un en l'autre. Hein. Donc c'est rare hein, et c'est très beau. Donc vivez-le d'une manière pleine et entière. N'y allez pas à moitié, quoi. Voilà, n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Plongez dans le seau de mousse au chocolat plein fer, quoi. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et régalez-vous bien, voilà. Soyez heureux et prenez bien chaque instant présent. Profitez-les à fond. Voilà. Bisous, bisous. À quand vous voulez.